Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 6 novembre. Nous commençons la semaine avec la parole de Dieu. Communique, enseigne la lecture divine aux personnes. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 11 à partir du verset 29. Nous dit ceci. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. En effet, de même que jadis, vous avez désobéi à Dieu, et qu'au temps présent, vous avez obtenu miséricorde grâce à leur désobéissance, eux de même, au temps présent, ont désobéi grâce à la miséricorde exercée envers vous, afin que aussi ils obtiennent au temps présent miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui, en effet, a jamais connu la pensée du Seigneur? Qui en fut jamais le conseiller? Ou bien, qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Alors, Saint Paul ici, en effet, il veut nous parler de la miséricorde. Ça veut dire que nous tous, nous sommes pécheurs. Jésus parle ici, parle au Saint Paul qui nous dit, en effet, de même que jadis vous avez désobéi à Dieu au temps présent, vous avez obtenu miséricorde grâce à leur désobéissance. De qui Paul parle? Il parle des Juifs pour qui Jésus est venu en premier, qui n'ont pas accueilli l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Ils ont refusé. Tu n'es pas le Messie. Tu n'es pas le Messie. Tel qu'ils attendaient. Ils ont fait une idée du Messie d'un coup. Jésus ne correspond pas. Parce que Jésus devrait entrer dans la boîte que les Juifs avaient fait de lui, l'idée. Jésus dépasse tout ça. Ils ont désobéi, ils n'ont pas accueilli. Ils n'ont pas été fidèles aussi au Seigneur. Ils ont changé beaucoup de choses. Et Jésus dit, ils ont désobéi, mais aussi vous êtes pécheurs. Ça veut dire que le Seigneur a permis que nous tous, on touche la misère de notre péché pour que nous puissions faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Miséricorde, ça veut dire misère, ça veut dire la misère. Cordie, ça veut dire le cœur. Ça veut dire que c'est le cœur de Dieu qui descend dans notre misère. Et nous avons besoin, nous tous, de faire des expériences de miséricorde. Combien de fois Dieu descend dans nos misères? Combien de fois Dieu descend dans notre péché pour nous sauver? Combien de fois? Le Seigneur nous demande vraiment d'acquérir son pardon, son amour, sa miséricorde. Voilà, pour que nous puissions devenir miséricordieux, comme lui, il est miséricordieux. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de miséricorde. Le Seigneur veut nous combler de sa miséricorde. Et c'est beau quand à la fin, Paul va dire « Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ». Paul est en train de parler de la miséricorde de Dieu. Ô abîme de la miséricorde. Ô grande sagesse qui est dans la miséricorde. Oh, quelle connaissance, science, ça veut dire connaissance, qui est dans la miséricorde, que ces décrets sont insondables, que les mystères de la miséricorde de Dieu nous dépassent immensement. Et ces voies incompréhensibles. C'est vrai que parfois, on n'arrive pas à saisir, à comprendre la grandeur de la miséricorde. Pour ça, il faut contempler Jésus en croix. Il faut écouter les paroles de Jésus en croix, de prier avec ces paroles pour pouvoir peut-être entrer un peu plus dans la miséricorde divine. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 69, le psaume 69 à partir du verset 30.
nous dit ceci. Et moi, courbé, blessé, que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je le magnifierai par l'action de grâce. Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles et jubilent. Chercheurs de Dieu, que vive votre cœur, car le Seigneur exauce les pauvres. Il n'a pas méprisé ses captifs. Car Dieu sauvera Sion et rebâtira les villes de Juda. Là, on habitera, on possédera. La lignée de ses serviteurs en hérite, et les amants de son nom y demeurent. Mais ici, le verset 34 dit, « Car le Seigneur exauce les pauvres, il n'a pas méprisé ses captifs. » Ça, c'est une manifestation, un exemple de la miséricorde de Dieu. Et ici, il dit, « Moi, courbé, blessé. » Il va louer le Seigneur, va bénir le Seigneur, va magnifier le Seigneur par l'action de grâce. Mais pourquoi? D'où vient cette force pour quelqu'un qui est courbé et blessé? D'où vient cette force? La miséricorde de Dieu. Il est courbé, blessé, et sans en lui peut-être le poids de ses péchés, mais le Seigneur vient en nous pour nous communiquer sa miséricorde, la force de la miséricorde. La miséricorde, c'est une force. C'est vraiment la puissance de Dieu en nous qui nous permet de payer le mal avec les biens. La miséricorde, c'est une force qui nous permet de payer le mal avec les biens. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 14, à partir du verset 12. Puis il disait à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende là pareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu alors de ceux qui n'ont pas de quoi te le rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. » C'est très, très belle ce passage, parce que ça, c'est la miséricorde. Ça, c'est la miséricorde. Quand tu dois dans un déjeuner, un dîner, Jésus dit, n'invite pas tes amis, tes frères, ni riches voisins, parce qu'ils vont te rendre l'appareil, dit Jésus. Mais invite ceux qui n'ont rien à te donner. Ça veut dire rien au niveau matériel. Et Jésus nous invite. Lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Ça veut dire ceux que le monde s'intéresse sont les gens qui n'intéressent pas au monde, que le monde méprise, ne donne pas d'importance. Ce sont les petits. Ce sont les petits que Dieu aime. Et ici, Jésus nous invite à accueillir les pauvres, les estropiés, les boiteux. À ne pas faire exception de personne, de ne pas vouloir les biens qui sont bien, et les pauvres, les misérables, on les rejette. Ça, c'est triste. Quand on voit des familles qui ont un enfant handicapé, qui vont les rejeter, vont l'abandonner ou donner à notre famille. Ça, c'est triste parce que nous devons accueillir les choses comme un don de Dieu. Surtout, je parle des personnes. Chaque personne, c'est un trésor, un don de Dieu. Et ce trésor, ce don de Dieu, il est magnifique. Et nous devons permettre à la personne de pouvoir donner au monde ce qu'il a de meilleur en lui. Nous voyons des personnes qui sont peut-être dans la prison, qui ont fait des crimes, mais on doit donner la possibilité à toutes les personnes, et à ces personnes-là aussi, de montrer ce qu'ils ont de bon dans leur cœur, dans leur âme. De prier, bien sûr, qu'ils puissent trouver Jésus la miséricorde
pour que cette miséricorde puisse guérir leur cœur, puisse donner la force intérieure pour aimer et donner ce qui est le mieux de nous pour les autres, le meilleur de nous pour les autres. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui du Concile Vatican II. En matière de paix et de désarmement, les hommes doivent veiller à ne pas se confier uniquement aux efforts de quelques-uns, en négligeant leur propre état d'esprit, car les gouvernants, qui sont les répondants du bien commun de leur propre nation, et en même temps les promoteurs du bien de l'univers, sont très dépendants des opinions et des sentiments de la foule. Il ne leur sert à rien de vouloir bâtir la paix aussi longtemps que des sentiments d'hostilité, de mépris et de défaillance, des haines raciales et des partis pris idéologiques, des haines raciales et des partis pris idéologiques séparent les hommes et les dressent les uns contre les autres. Voilà pourquoi il s'impose avec urgence de rénover l'éducation des esprits et l'inspiration de l'opinion publique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.